À Agnone, dans le sud de l'Italie, les cloches sont toujours fabriquées à l'ancienne. Ce sont elles qui rappellent aux fidèles l'heure de la messe. Mais alors, que faire quand elles sont cassées ou qu'elles ne sonnent plus? La sonorité d'une cloche est déterminée par plusieurs paramètres. Le pourcentage de cuivre et d'étain dont est composé l'airain, la taille de la cloche ainsi que l'épaisseur des parois. La forme de la cloche joue aussi un rôle important. Le moule est fabriqué à l'aide d'un gabarit appelé planche à trousser. On peut dire que le secret du fondeur se cache dans ses gabarits. Cette planche à trousser sert à fabriquer des cloches de 63 cm de diamètre, d'un poids de 160 kg et dont la note musicale est Ré. Tout ça, ce sont les décorations pour les cloches. Nicoletta Verdone est responsable des ornements des cloches. Elle coule de la cire fondue dans un moule en plâtre. Là, on doit attendre. Ça doit refroidir et durcir avant qu'on puisse extraire la cire du moule. À partir de ce moule négatif, Nicoletta obtiendra un moulage positif. Don Vincenzo a commandé une cloche en mi bémol majeur, afin qu'elle soit en harmonie avec les deux cloches d'origine. On a une commande pour une cloche de 125 kg en mi bémol majeur. Mi bémol majeur, parfait. Il faut trouver le bon gabarit. Voici les ornements. Sainte-Marie et Saint-Vincent. Ok, je vais remettre ça à Nicoletta. Pasquale, un des ouvriers d'Antonio, commence par maçonner le noyau en briques réfractaires. Ce dernier forme l'intérieur de la cloche. Il donne une idée de la grandeur finale de celle-ci. Après avoir construit le noyau en briques, il l'enduit d'une épaisse couche d'argile. Les fils de fer contribuent à la solidité de l'enveloppe d'argile, un procédé utilisé depuis un millénaire. Une cloche, on la fabrique à partir de zéro, avec des matériaux simples, de la terre, des briques et diverses sortes d'argile. C'est inouï. Quand on pense qu'avec ce moule et ce feu, avec des flammes qui font fondre le métal, on peut créer un instrument aussi fascinant. Pasquale et son collègue Lucio utilisent le gabarit pour lisser les nombreuses couches d'argile à la forme voulue. Le séchage de l'argile est assuré par le feu qui brûle dans le noyau. Les deux hommes fabriquent le positif, appelé fausse cloche.
Paola, l'épouse d'Armando Marinelli, prépare les empreintes en cire pour la cloche de Monopoli. Nicoletta, elle, fixe les moulages en cire sur la couche d'argile de la fausse cloche. Il faut que les ornements adhèrent à la perfection. C'est capital pour la sonorité de la cloche. Si de l'air passe entre la paroi et une décoration, la cloche pourrait ne pas sonner comme il faut. Si on n'a pas de patience, on ne peut pas faire ce travail. Une fois que Nicoletta a terminé sa tâche, Antonio entame l'étape suivante, la fabrication de la chape qui consiste à enduire la fausse cloche de plusieurs couches d'argile. Là, je mets la toute première couche d'argile sur les ornements. Elle est très fine. Une fois sèche, la couche d'argile devient le moulage négatif des ornements en cire. On réalise ainsi les négatifs de tous les ornements posés sur la fausse cloche. Antonio lance les dernières opérations avant la coulée de la cloche destinée à Monopoli. À l'aide d'une grue, il soulève la lourde chape. La fausse cloche réapparaît. Antonio casse la couche d'argile externe en faisant attention de ne pas briser le noyau. Il remettra ensuite la chape sur le noyau avant de couler l'airain en fusion qui deviendra la future cloche. Là, on voit bien que tous les ornements, tous les détails sont en empreinte négative. La réinstallation de la chape sur le noyau est une étape délicate. C'est d'elle que dépend la qualité de la coulée. Si la chape est mal positionnée, ça fera un flop. Toute l'opération sera fichue. Dans la fonderie, on procède aux derniers préparatifs. La chape et le noyau sont mis en terre pour que le métal en fusion ne fasse pas exploser le moule. L'airain, un mélange de cuivre et d'étain, met plusieurs heures avant d'atteindre la température de coulée dans le four à gaz. Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Per tutti i secoli dei secoli. Amen. Auguri.
Félicitations. Auguri, auguri. Félicitations, félicitations. Merci pour tout. Maintenant, il faut la sortir du sol. Antonio brise la chape et le noyau, laissant peu à peu apparaître la cloche. En 1 heure, la cloche est libérée de la chape et du noyau. Sa fabrication a nécessité 6 mois. Les frères Malinelli sont satisfaits. Tout est en ordre. Tout est parfait. Là, on va la laver. Et puis, on va la préparer pour le transport. Après avoir été polie et accordée, la cloche entame son voyage pour rejoindre Monopoli.